Et ben, je pense que j'avais vu juste. Mes bons pressentiments faisaient que j'y croyais. Et finalement, bah, j'ai pas été déçu du tout. Bien le bonjour à tous. Aujourd'hui, il va être question de Invisible Man ou l'homme invisible, qui n'a pas été traduit en français comme ça. Je ne comprends pas pourquoi. Ça aurait été beaucoup mieux que Invisible Man, qui est très compliqué à dire. De Leigh Whannell, celui qui a fait Insidious chapitre 3, qui était pas non plus horrible, mais c'était plutôt cool. Moins bien que les deux de James Wan, mais c'était plutôt cool. Et plus particulièrement Upgrade, que je n'ai pas vu et qui a eu des très bons retours. Donc du coup, avant de voir le film, je me suis renseigné, j'ai regardé quelques scènes sur YouTube, etc. pour voir un peu le style du réalisateur. Et ouais, j'ai bien fait, je pense, parce qu'il y a quelques scènes dans Invisible Man qui ressortent et qui font vraiment penser à Upgrade. Donc le peu de scènes que j'ai vu d'Upgrade, voilà, ça m'a donné envie de regarder le film en entier, sachant que voilà, il y a des très bonnes réputations. Et c'est un film qui raconte l'histoire de Elizabeth Moss qui se fait persécuter par son mari, qui se fait utiliser, manipuler, et tout ce qu'il faut. Vraiment, voilà, de bons messages féministes. Et je pense que ce film va être le Don Juan et le Jésus des féministes. Préparez-vous à avoir des tweets insensés dans quelques jours, pas de ma part, mais de toute cette communauté. Et Elisabeth Moss va vouloir partir et fuguer de chez son mari. Elle va y réussir avec beaucoup de complications. Sauf que 2 semaines après, elle va apprendre que son mari est mort. Mais est-ce qu'il est vraiment mort ou est-ce qu'il a trouvé une méthode pour devenir invisible et continuer à la harceler et à la hanter même après sa mort. Invisible Man, comme je disais à l'intro, j'avais des très bons pressentiments. Je travaillais en cinéma, sans même l'avoir vu, je l'ai mis en coup de cœur, en recommandation pour que le film ait des vues. Bref, je suis. J'étais déjà très intrigué par le projet, avec sa bande-annonce, avec son actrice principale et avec le réalisateur qui essaye de faire quelque chose. Et sachant que c'est un projet d'horreur où il n'y a pas eu de complications, etc., en interne avec les producteurs, etc. Donc, j'étais vraiment confiant et je te trouvais vraiment le principe même du film de l'homme invisible dans un monde moderne, tout en restant dans la mode MeToo et l'émancipation des femmes. Je trouvais que ça allait être peut-être un film qui allait vraiment bien traiter son sujet sans être poussif, sans être forcé. Et Invisible Man, bah j'avais vu juste, et c'est très rare pour moi que je vois juste. Souvent mes grosses attentes de l'année, mis à part ceux de mes réalisateurs préférés, etc. C'est pas non plus tout ça, et je les retrouve plus dans mes flops. Et là, c'était une attente plutôt correcte et convenable de ma part, et j'étais vraiment bien surpris. Après, ceux qui pensent aller voir ce film comme en étant un film d'horreur lambda, c'est pas du tout ça. Le film est plus un thriller psychologique avec des penchants horreur, mais plus de l'horreur ambiante, que un film d'horreur avec des jumpscares qui va partir dans le surnaturel, etc. Il n'y a rien de surnaturel dans le film, et c'est ce que j'ai kiffé. Parce que quand on me propose maintenant dans un film, tout en étant un propos de base réaliste, on va toujours finir sur un truc totalement incohérent et surnaturel à la fin. Là, on est vraiment sur du réalisme, bien que des fois un peu incrédule, parce que on reste dans du fantastique, mais tout ce qui tourne autour de l'homme invisible est vraiment justifié pour que ça puisse être probable dans notre monde aujourd'hui, parce que le film est très 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 moderne. Bref, je vous encourage à aller voir Invisible Man. Maintenant, on va essayer de rentrer beaucoup plus dans le sujet. J'ai marqué quelques petits points sur mon iPhone pour pouvoir ne rien oublier. Le film s'ouvre déjà sur quelque chose que j'ai beaucoup aimé et qui prend vraiment son temps. D'habitude, un film d'horreur va arriver avec une scène d'horreur et ensuite avoir le titre. Parce que c'est vraiment une scène d'horreur style 2 semaines avant ou 3 ans avant que la famille vienne s'installer dans la maison. Non, non, là on ouvre sur un plan fixe sur les vagues qui vont eux-mêmes afficher le titre et les réalisateurs et les productions du film. Très très bien foutu d'ailleurs, je trouve que toute cette esthétique des mots qui s'affichent en étant invisibles au départ, etc., avec les vagues d'eau, je trouve que c'était une très bonne idée, c'est peut-être que dalle, mais c'était une très bonne idée, et dès que c'était terminé, dès que ce plan avec le titre du film est terminé, la caméra va légèrement se pencher vers le dessus, ce qui n'est pas possible, mais monter vers le haut, pour afficher à l'écran la maison de Elizabeth Moss et de son mari, pour ensuite avoir toute une scène à l'intérieur. J'ai trouvé cette introduction vraiment sympathique et différente des autres films d'horreur, et vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui vont changer des films d'horreur actuels, tout en n'étant pas vraiment de l'originalité pure, mais un sentiment de modernité dans son propos, mais de
cinéma années 90, 80-90 dans le cinéma d'horreur, dans la forme. Parce que déjà, le film se repose sur un concept qui est l'essence même du film d'horreur, surtout dans les années 70, 80, 90, c'est-à-dire la peur de ce qu'on ne voit pas. James Wan le reprend dans ses films, dans Conjuring, etc., la peur de quelque chose qu'on ne peut pas voir. Dans The Thing, etc., c'est vraiment... on a peur parce qu'on ne voit pas où est la menace, elle peut être n'importe où autour de nous, mais aucun moyen de savoir où elle est. Et ce film-là, qui repose sur l'homme invisible, donc du coup quelqu'un qui est invisible et quelqu'un qu'on ne voit pas, fonctionne terriblement bien. Et c'est vraiment peut-être un renouveau, étant donné qu'il y a beaucoup de scènes qui vont bénéficier de jumpscares, et même je pense que jumpscares, il doit en avoir 2 ou 3 dans le film, et les 2 ou 3 qui arrivent, ils sont vraiment très imposants et très importants, et ils fonctionnent très très bien. Mais la façon de faire venir le jumpscare est également très intelligente, mais la façon de poser l'ambiance, rien qu'avec l'inconnu, des fois le film va nous filmer des couloirs sans vraiment savoir s'il y a quelqu'un dans ce couloir. Des fois on a l'impression que c'est juste le gratuit, tiens hop, un couloir, alors que l'action se passe de l'autre côté, et on va plus jamais revenir sur ce couloir, mais on nous le filme quand même pour poser cette ambiance, pour nous dire, bah, est-ce qu'il filme vraiment la personne invisible, mais comme elle est invisible, on la voit pas, ou est-ce qu'il filme le couloir parce que ça va nous servir plus tard? On ne sait pas, et donc du coup ça pose une ambiance vraiment très psychologique, très glauque, et à la limite, le réalisateur veut nous rendre aussi fou que Elisabeth Moss tout au long du film, parce que des fois même nous on va s'imaginer en train de voir quelque chose bouger dans la pièce alors que non, etc. Enfin, c'est vraiment psychologiquement très intéressant la manière de poser son ambiance et la manière de filmer l'homme invisible en lui-même, de filmer l'inconnu, de filmer l'invisible, et j'ai trouvé que tout ça était excessivement bien géré, bien qu'il y a des petits défauts, mais ça on va revenir plus vers la fin, étant donné que ça va un petit peu spoiler, mais rien de quoi vous gâcher le film et pas des spoils hyper importants. Mais bon, je vais vous le dire maintenant. Je vais vous le dire maintenant. Un moment, l'homme invisible. Je vais vous venir sur le deuxième point avant. L'homme invisible devient invisible étant donné qu'il a une combinaison avec des caméras 360 degrés partout, ce qui permet de filmer tout ce qu'il y a à côté et de devenir invisible. C'est puissant et c'est hyper intelligent parce que au lieu de mettre une camouflage en mode fond vert, j'utilise machin, ça reprend un peu le concept de Mysterio dans Spider-Man Far From Home, mais ici, ouais, c'est vraiment une combinaison Zentai en entier, avec des caméras partout, pour devenir invisible. C'est hyper intelligent d'avoir fait ça. Par contre, quand, par exemple, Elisabeth Moss va se défendre, prend un stylo et péter une de ses caméras, de base, si on suit la logique, si chaque caméra retranscrit une minuscule partie de l'environnement, si elle pète une des caméras, l'homme peut être invisible dans toute sa tenue, sauf dans un petit point où on voit un petit point cassé de caméra cassée voler. Sauf que plusieurs fois l'homme invisible va se prendre des balles, va se prendre des coups et va avoir des caméras pétées, comme on va pouvoir le remarquer dans sa tenue complète, mais jamais on va voir des taches de sang, etc. voler sur le dessus, ce qui rend le truc un peu incrédible, mais c'est une facilité scénaristique pour que après d'autres événements se passent. Mais c'est vrai que c'est quand même un peu con de ne pas avoir pensé si par exemple c'est acheté, une partie de la caméra est achetée par du sang ou de l'encre, bah t'es censé l'avoir volé aussi. Tu peux pas te nettoyer comme ça. Enfin bref, c'est des petits trucs comme ça, mais moi ça peut me sortir du film. Mais heureusement, le film arrive à tout de suite nous replonger dans cette ambiance, et si on passe à côté de ça, on peut vraiment profiter du film pleinement. Mais c'est vrai que c'est des trucs que on aurait peut-être pu y penser plus en interne, ce qui est donc j'ai trouvé ça un peu dommage. Mais le costume de l'invisible, le fait que ça soit 360 degrés, ça rentre le film dans le réalisme et que ça ne va pas partir dans le surnaturel, etc. Donc c'est vraiment très intelligent. Ensuite, on a Elisabeth Moss qui est phénoménale dans ce film. Elle a plus besoin de prouver son talent, étant donné que presque dans tous ses rôles, elle arrive à briller pleinement. Mais là, dans ce film, elle arrive vraiment, rien qu'avec ses mimiques faciales et avec son ton, à à nous faire peur aussi. Et elle arrive vraiment à exprimer la folie d'une manière qui est presque proche de Jack Nicholson des fois, parce qu'elle va avoir des mimiques de bouche, elle va avoir
Ouais, elle va avoir ce côté fou dans sa tête, ce mélange entre les grimaces de Jack Nicholson, mais ce côté un peu des fois barré à la Jim Carrey, mais tout en ayant sa propre personnalité propre. Enfin, elle arrive vraiment à des scènes à briller. Et on y croit des fois que l'homme invisible est juste à côté et on est limite en train au fur et à mesure du film, elle va partir d'un personnage plutôt lambda à une femme forte, sauf que ce côté femme forte va pas être exploité au maximum. Et ça va être un de mes soucis aussi, mais on va en traiter plus on va traiter de ça plus à la fin, dans une catégorie spoiler qui va être un peu plus particulière. Mais ouais, elle a une évolution dans la folie, mais en même temps dans l'intelligence de ses actions qui est plutôt réaliste et très très bien jouée. À la fin, dans le climax, on a également une scène d'action qui fait beaucoup penser à Upgrade, c'est pour ça que j'ai bien fait de regarder, je pense, des scènes avant. Sauf que là, c'est une scène d'action où c'est l'homme invisible qui va se battre contre plein de policiers, etc. C'est putain de bien foutu. De toute façon, toutes les interactions entre l'homme invisible et donc qu'on ne voit pas et une personne lambda est hyper bien foutu. Alors que c'est une technique conne comme le monde, hein. C'est un mec déguisé en fond vert et puis voilà. Enfin, c'est tout con. C'est vraiment lambda. Mais ça fonctionne terriblement bien, et dans ce film, étant donné que le réalisateur va prendre des fois le parti pris de faire des plans longs sur ces scènes d'action et de vraiment faire des mouvements de caméra sans faire de coupure, et bah ça a plutôt de la gueule et c'est plutôt bien foutu. Surtout cette scène d'action à la fin avec les policiers qui fonctionne terriblement bien, avec des effets spéciaux qui fonctionnent. Il y a quelques plans où des fois l'homme invisible paraît un petit peu trop CGI, mais ces scènes d'action, quand on ne le voit pas, mais que les cascadeurs sont obligés de jouer comme s'il y avait quelqu'un qui les frappait, ça fonctionne terriblement bien. Donc félicitations, félicitations parce que moi ça m'a diverti et limite ça aurait pu être l'homme invisible, un méchant de super-héros contre un Spider-Man ou machin, avec des scènes justement où Spider-Man se combattrait genre seul devant la caméra mais contre l'homme invisible, mais comme on le voit pas ça serait seul, ça aurait vraiment de la gueule. Donc j'ai beaucoup beaucoup aimé ce début de climax, c'est un peu la fin qui m'a gêné, mais c'est pas pour ce que vous pensez, et ça on va en traiter dans la partie spoiler, donc désolé pour ceux qui l'ont pas vu, mais c'est vraiment quelque chose que j'aurais voulu voir et qui ils ont pas pris l'opportunité de faire quelque chose avec. Et également, si vous aimez beaucoup le rythme des films Alien, notamment le premier, j'ai beaucoup pensé à Alien pendant tout le film. C'est bizarre parce que c'est l'homme invisible, c'est pas un alien, c'est pas quelque chose c'est pas de la SF pure, mais tout ce côté ambiance, peur de ce qu'on ne voit pas et l'évolution d'un personnage féminin au fur et à mesure d'un film, ça a beaucoup fait, Elizabeth Moss m'a beaucoup fait penser des fois à Ellen Ripley, et tout ce côté ambiance à la Alien, justement, prendre vraiment son temps dans les couloirs, etc. Bah, ça m'a fait penser à Alien. Et ce qui aurait pu plus me faire penser à Alien, et c'est maintenant qu'on va élaborer une petite partie spoiler, donc il y aura un timecode affiché quelque part, étant donné que j'ai encore traité du film après cette partie spoiler, mais j'ai envie de traiter ce sujet-là. Partie spoiler, attention, ils avaient tout pour en faire une saga. Tout. Tout sur un papier. Pour ceux qui ont vu le film, à la fin, on découvre que pour la dernière action de l'homme invisible, c'était pas le vrai mari de Elizabeth Moss, mais c'était son frère, étant donné qu'il voulait se décrédibiliser, etc. Et si le film se serait arrêté à cette révélation-là, avec après tous les autres personnages secondaires soulagés, mais avec que Elizabeth Moss qui sait que c'est pas terminé, et couper ce film comme ça, ils auraient pu en faire un 2. Un Invisible Man 2. Là où le premier, c'est l'alien qui... voilà, lapsus. Là où c'est le premier, où c'est l'homme invisible qui a le dessus totalement presque pendant tout le film sur Elizabeth Moss, ils auraient pu faire un truc comme la saga Alien, c'est-à-dire le premier, Ellen Ripley est un peu la victime tout en ayant des, euh, des ressorts de forts. Ils auraient pu en faire un 2 où c'est plus un film d'horreur, plus un film à ambiance, mais plus un film d'action comme l'a pu le faire James Cameron, où c'est vraiment Elizabeth Moss contre son mari, l'homme invisible, dans un film d'action, limite avec les chorégraphies qu'il sait faire le réalisateur, un film d'action à la John Wick, un peu super-héros, où c'est vraiment une femme forte contre... le pire, c'est qu'on peut faire plein d'allusions à Alien, parce que le mari d'Elizabeth Moss poursuit Elizabeth Moss en étant un pervers narcissique violeur, prêt à vouloir copuler, et c'est tout ce qu'est l'alien. Donc c'est vraiment intéressant la manière
de changer en fait l'histoire et changer l'ambiance d'un alien et passer maintenant au concept de l'homme invisible. Mais ouais, ils auraient pu vraiment couper là et avoir toutes les justifications possibles pour en faire un 2. Finalement non, ils décident de buter le mari et l'histoire se termine là, et c'est vraiment dommage parce qu'ils auraient pu vraiment créer une petite saga vraiment intéressante et qui aurait pu rester sur les traces d'Alien tout en étant un concept totalement autre. C'est dommage, parce que moi j'étais vraiment persuadé que le film allait s'arrêter comme ça. Finalement non, il y a cette fin qui ne gâche pas le film. Je dis bien ça ne gâche pas le film, mais ça gâche peut-être l'opportunité d'une suite. Et s'ils font une suite derrière avec le film de maintenant, aucune justification pourrait invoquer une suite, mis à part si c'est Elisabeth Moss qui met la tenue et qui décide de jouer des hommes et tout ça avec cette tenue. Ça se pourrait être intéressant, sauf qu'on a un film un peu similaire, je sais plus le titre, je vous le mettrai à côté, qui sort en août. Bref, Invisible Man, c'est un film plutôt intéressant, avec un concept pas jamais vu, mais très très bien exploité pendant une bonne heure et demie de film. C'est un film à ambiance qui est vraiment intéressant et qui, avec des amis et dans une salle de cinéma plutôt bien accueillante, sans être emmerdé par des ados qui gueulent, etc., peut être vraiment sympa. Il y avait un concept fort pour les suites, finalement ils n'ont pas été jusqu'au bout. Mais je vous recommande totalement Invisible Man, c'est quelque chose qui traite le féminisme et la lutte féministe plutôt correctement, sans avoir un point de vue vraiment, c'est les hommes les connards, vraiment. On a vraiment des personnages d'hommes à côté, notamment le Black qui accueille Elisabeth Moss dans sa folie, qui est un personnage fort, un homme fort et qui va tout faire pour aider Elisabeth Moss. Donc vraiment, c'est pas mauvais, que ce soit pour le cinéma ou comme idéologiquement. Ça fait les choses bien, ça réinvente un petit peu et un chouïa le cinéma d'horreur. On a des bonnes scènes d'action, on a de la psychologie, on a des bons acteurs. C'est un film très correct que je vous recommande d'aller voir en salle cette semaine. Il n'y a pas beaucoup de beaux films qui sortent en ce moment, donc profitez d'un Invisible Man qui vient là et qui fait de mal à personne et qui va vous proposer un film à ambiance et un divertissement très convenable, avec des très bonnes idées et des trucs que vous avez encore probablement pas encore vu dans ce genre là. Bref, c'était ma critique d'Invisible Man, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai essayé de refaire l'ambiance, j'ai pu faire le gros plan que j'avais fait dans La Fille au bracelet, parce que je me suis rendu compte au montage que c'était pas très très beau à voir. Sur ce, allez au cinéma, allez voir des films, regardez des bons films, soyez curieux. On se retrouve très prochainement pour parler d'autres films. Ciao tout le monde, peace. Je suis le fils de l'homme invisible. Je n'ai jamais vu papa.